مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. نذكر قبل كل شيء أنه الفيديو هذه كيف ما باقي الفيديو اللي قاعد نقدم فيهم موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. نذكر كذلك أنه الفيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا حسب رأيي يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. كذلك نذكر أنه ما عندي حتى ربح مادي من هالي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم واللي تلقاوهم على باجي فيسبوك وكذلك على ما باج يوتيوب اللي هي كذلك موجهة للتثقيف الصحي فقط. كذلك dans cette introduction ما ننساش كيف العادة نقول أني أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش لي زيكزارسيس et les méthodes اللي قاعد نحكي عليهم dans ces vidéos en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. Il ne faut pas les faire seul. وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل ولو فيزيوثيرابيوت لو كينيزيثيرابيوت selon le cas يختار له لي ميثود اي معناها لي زيكزارسيس اللي باش يستعملهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. مرحبا بكم إذن dans cette vidéo. بالنسبة للفيديو السابقة اللي حكيت فيها على ce qu'on appelle les points gâchettes au niveau musculaire, les points trigger au niveau musculaire, كذلك ça s'appelle le syndrome myofacial. كذلك وقت اللي تبدأ la douleur sous forme de céphalée au niveau du rachis cervical وقتها en معناها faisant le diagnostic physiothérapique des points triggers, des points gâchettes, là on parle de céphalée. Voilà. معناها le diagnostic physiothérapique sera des céphalées. Voilà. باهي توا باش نحكي اليوم على معناها موضوع آخر وهو l'évaluation de la force musculaire par معناها le kinésithérapeute. Je vais parler de ce sujet على خاطر معناها برشا في ميساجات بريفي على ميسنجر طلبوا مني باش نحكي على الموضوع هذا. Je vais donc parler de comment faire l'évaluation de ce qu'on appelle la force musculaire. C'est ce qu'on appelle le testing musculaire lors de pathologies en rhumatologie, lors de pathologies en traumatologie, lors de pathologies en orthopédie, lors de pathologies كذلك en gériatrie. Voilà, باش نحكي كذلك على ce qu'on appelle l'évaluation de la commande volontaire lors de ce qu'on appelle lors de pathologies neurologiques. كذلك باش نحكي على ce qu'on appelle comment tester la force musculaire dans le cas معناها d'infirmité motrice cérébrale. ان شاء الله الفيديو ما تكونش طويلة، نحاول نختصر لو ماكسيموم ونحاول نقدم المعلومة اللي كيف ما قلت هي موجهة للتثقيف الصحي فقط. Alors, on va commencer. بالنسبة للتستينغ musculaire, on va parler de testing musculaire par groupe musculaire وفما كذلك le testing musculaire analytique. Alors, par groupe musculaire, نجي par exemple ونشوف le groupe musculaire par exemple responsable de la rotation interne
ولا de la rotation externe au niveau de la hanche, au niveau de l'articulation de la hanche, et je teste la force musculaire. Par contre, le testing musculaire analytique va évaluer d'une façon analytique, muscle par muscle, chacun des muscles responsables par exemple de la rotation interne ou de la rotation externe au niveau de l'articulation de la hanche. Alors, on va aborder ce sujet et on va parler de l'évaluation de la force musculaire, appelée encore la recherche de sous-activation au niveau musculaire, ou la recherche de faiblesse musculaire. Si ce n'est pas le cas, le muscle faible, on parle de cotation normale au niveau, en ce qui concerne la force musculaire du muscle. Alors, pour le testing musculaire en rhumatologie, en orthopédie, en traumatologie, la phase après consolidation, s'il y a une intervention chirurgicale. على خاطر فما testing de la force musculaire قبل la consolidation osseuse وفما testing musculaire après la consolidation معناها osseuse. بالنسبة اللي باش نحكيو عليه توا tout de suite c'est le testing musculaire après la consolidation osseuse. Lors d'intervention chirurgicale كذلك نجمو نحكيو على le testing musculaire معناها en ce qui concerne les pathologies en rhumatologie ou les pathologies en orthopédie comme exemple. Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle 5 cotations. Pour les 5 cotations, نجي للجروب musculaire ولا les attestés. Et je demande contre pesanteur, action du muscle contre pesanteur, وهي يعرفوها les kinésithérapeutes comment on fait ça, et je demande au patient de réaliser l'action اللي يعملها le muscle attesté. Par exemple, extension du genou. Je demande au patient de se mettre en position de testing musculaire. Par exemple, pour le quadriceps, patient sur la table d'examen en position semi-assise. Genou en flexion. Et puis, ça va partir vers l'extension. On lui demande de faire une extension. Si il n'y a pas de contraction musculaire, on parle de cotation 0. Il n'y a pas de contraction musculaire du quadriceps qu'on a pris comme exemple. Ensuite, pour la cotation 1+, le physiothérapeute, le kinésithérapeute demande au patient de se mettre dans une position sur la table d'examen اللي يكون فيها le muscle attesté ما هواش contre pesanteur. Si le patient réalise أقل من 50% du mouvement, le mouvement qui n'est pas contre pesanteur, là la cotation, voilà, c'est 1+. Si il réalise la totalité du mouvement, mais طبعا كيف ما قلت le mouvement ما هواش contre pesanteur, la cotation est 2. Si le patient réalise أقل من 100% du mouvement وأكثر من 50% du mouvement, وطبعا l'action du muscle هنا ما هيش contre pesanteur, la cotation est 2-. Ensuite, pour la cotation 1, on demande au patient, il se met dans une position où le muscle va réaliser, où on demande au patient de réaliser le mouvement musculaire contre pesanteur. S'il y a juste une contraction, là, la cotation est 1.
une simple contraction musculaire. نتعداو توا للcotation 2+ et 3- et 3. Alors, on demande au patient, il se met dans une position où le muscle va réaliser l'action qu'on demande au patient de faire contre pesanteur. Si le patient réalise أقل من 50% du mouvement contre pesanteur, la cotation de force musculaire est 2+. Si le patient réalise أكثر من 50% du mouvement وأقل من 100% du mouvement, la cotation musculaire est 3-. Donc أكثر من 50% du mouvement وأقل من 100% du mouvement contre la pesanteur. Là, la cotation de la force musculaire est 3-. Si le patient réalise la totalité du mouvement sans résistance et contre pesanteur, là, la cotation musculaire est 3. À partir de la cotation 3, le muscle n'est pas faible. أقل من 3, le muscle est faible. Le muscle est sous-activé. La force musculaire du muscle est faible. À partir de la cotation 3, donc la force, la force musculaire à partir de 3 est normale. Voilà. قبيله قلت corde, donc c'est juste ساهو مني وكاو. Bien. حتى لتوا يظهر لي قاعدين تبعوا فيا سي بون. Mais à partir de la cotation 3, on va évaluer les cotations 3+, 4- et 4. Donc le kinésithérapeute demande au patient de faire le mouvement où on va évaluer la force musculaire du muscle contre une résistance modérée, متوسطة. Si le patient réalise le mouvement contre résistance, il est حدود أقل من 50% du mouvement. Là, la cotation musculaire, de force musculaire, est 4-. Et سامحوني 3+. Si le patient réalise le mouvement contre une résistance modérée, de telle sorte qu'il réalise أكثر من 50% du mouvement وأقل من la totalité du mouvement, كيف ما قلت, contre résistance modérée et contre pesanteur. Là, donc la cotation est, donc on va dire que la cotation est 4-. Si le patient réalise la totalité du mouvement contre une résistance modérée et contre pesanteur, la cotation musculaire, de force musculaire est 4. Ensuite, on va passer à l'évaluation de la force musculaire pour les cotations 4+, 5- et 5. Alors, on va demander au patient, il fait le mouvement du muscle à tester, où on va tester la force musculaire contre une résistance plus grande. طبعا ما هيش باش تكون une résistance gênante pour le patient, mais أكثر من résistance modérée. Si le patient réalise أقل من 50% du mouvement contre cette résistance qui n'est pas modérée, أقوى شوية, et contre pesanteur, donc là, la cotation musculaire et de la force musculaire est 4+. Si le patient réalise أكثر من 50% du mouvement contre résistance, أقوى من modéré, voilà, pour la résistance, et contre pesanteur, وأقل كيف ما قلت من 100% du mouvement, donc là, la force musculaire est cotée à 5-. Si le patient réalise la totalité du mouvement contre une résistance qui n'est pas modérée, أقوى شوية من modéré, donc là, la force musculaire du muscle est cotée à 5. Voilà. En rhumatologie, on peut faire autre chose en ce qui concerne le testing musculaire. De même, en traumatologie, في phase de consolidation, en orthopédie كذلك,
on peut faire ce qu'on appelle un testing musculaire d'une autre façon. Là, certains disent que la douleur fausse le testing musculaire. Mais, la douleur, elle fausse le testing musculaire. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va dire ça et juste on dit ça à Kao, ou on va trouver une solution pour coter le muscle? Bien sûr qu'il y a une solution kinésithérapique pour l'évaluation de la force musculaire en cas de présence de douleur. Par exemple, un patient, un patient, et le kinésithérapeute يجي يقول لي ماذا بيا je teste la force musculaire pour les abducteurs de l'épaule. نقول له انا voilà نجي باش نعمل موفمون نقول له لهنا عندي دولور. قال لي هو par exemple la douleur fausse le testing musculaire. Bien. Quelle est la solution? أقل من الدولور قد le kinésithérapeute résiste à un mouvement statique en abduction et évalue en 6 secondes, entre 6 et 10 secondes, la force musculaire. Si le mouvement d'abduction statique contre résistance manuelle du kinésithérapeute, le mouvement statique de l'abduction est interrompu, choye. Là, où est la résistance modérée, là, on peut coter à 3+, ou à 4- selon le cas. Si le patient fait le mouvement, réellement, mouvement, c'est une abduction statique. Si le patient réalise une abduction statique résistée et il n'y a pas d'interruption, l'abduction أقوى من هكا, la résistance modérée elle est hatite contre l'abduction. Là, je peux coter à 4. وإلا نجم نقوي la résistance اللي استعملتها comme kinésithérapeute et je peux évaluer si la cotation est 4+, ou 5- ou 5. Autre chose, pour savoir si le muscle est faible dans ce cas. Alors, le patient, en réalisant une abduction statique résistée contre une résistance modérée, ne peut pas tenir le mouvement 6 secondes de suite. Là, le muscle est faible et je peux coter 3- ou 2+, etc. Selon une évaluation يعرفها le kinésithérapeute. قبيلة وقت اللي قلت s'il y a une interruption, je cote à 3+, ou à 4- ou à 4. Ça, c'est à condition أنه فما les 6 premières secondes, le patient ne présente pas d'interruption d'abduction statique. أقل من 6 secondes, on parle de muscles faibles. C'est le temps de contraction musculaire nécessaire pour savoir si un muscle est faible ou non. Entre 6 secondes et 10 secondes. Voilà. نتصور فهمتوا le principe. Donc même en présence de douleur, on réalise ce qu'on appelle un testing musculaire sans problème. En rhumatologie, il est préférable de réaliser les testings musculaires par groupe musculaire. Voilà. Et de la façon, elle est donc, contre une résistance statique. C'est préférable de faire ça. Mais, l'autre façon, de faire le mouvement contre résistance,
de faire le mouvement contre pesanteur sans résistance, contre résistance avec résistance modérée, avec résistance aqwa shwaya. Là, c'est pas faux, mais il est préférable de faire le testing musculaire de la façon اللي حكيت عليها توا. Ça, c'est applicable aussi, les deux façons de faire ce testing musculaire pour les pathologies en traumatologie et en orthopédie. En traumatologie, en cas de consolidation, après la consolidation, et en orthopédie, pour les pathologies en orthopédie. On va parler de ce qu'on appelle l'évaluation de la force musculaire avant la phase de consolidation en traumatologie. Là, il se demande, est-ce que il est possible de faire une évaluation de la force musculaire pour les pathologies traumatologiques où où le patient présente une pathologie, une chirurgie, mais elle fait phase avant consolidation. Bien sûr que c'est possible d'évaluer la faiblesse musculaire, la sous-activation musculaire, ou la force musculaire. Voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire dans la phase avant consolidation? Comme kinésithérapeute, je demande au patient de mettre le muscle en position de contraction statique. أقل من الدولار. مانيش باش j'amène l'articulation passivement à la khatre. Avant la consolidation, il est contre-indiqué de faire du mouvement passif. Il faut faire de l'actif aidé ou de l'actif. Voilà. Avant la consolidation, l'actif aidé هو اللي موجود طبعا والا l'actif أقل من الدولار. Voilà. Donc نجي أقل من الدولار, par exemple pour le quadriceps, et je demande au patient de maintenir أقل من الدولار le genou en extension possible. Oui, ينجم هو يوصل بالextension. Je lui demande de tenir ça 6 secondes. S'il maintient 6 secondes, le muscle n'est pas faible. S'il ne maintient pas 6 secondes, le muscle est faible. Voilà une autre astuce. La vidéo est très pleine d'astuces utilisées par les kinésithérapeutes dans l'évaluation musculaire, dans l'évaluation de la force musculaire. Voilà. Tawa, on passe à autre chose. Voilà. On passe donc à autre chose et on va parler de ce qu'on appelle l'évaluation de la commande volontaire pour les pathologies neurologiques. On parle d'évaluation de la commande volontaire pour les atteintes centrales. Par exemple, la sclérose en plaques, par exemple les paraplégiques, par exemple les tétraplégiques, les hémiplégiques, les hémiparésiques. Mais pour les atteintes périphériques, كيف ما مثلا la polyradiculonévrite ou la polynévrite, on parle de ce qu'on appelle un testing musculaire analytique. نرجع توا ce qu'on appelle l'évaluation de la commande volontaire. Par exemple, pour les hémiplégies. Pour les hémiplégies, donc là, on ne va pas faire un testing كيف ما lors de pathologies de rhumato, ou de traumato, ou d'orthopédie, ou de gériatrie, ou dans d'autres cas de pathologie. Il y a ce qu'on appelle le bilan de la commande volontaire. Le bilan de la commande volontaire, on demande au patient de faire le mouvement. Le mouvement, pour les atteintes centrales, sera un mouvement contre la spasticité. Par exemple, au niveau de l'épaule, on va évaluer la rotation externe, l'abduction et ce qu'on appelle la flexion de l'épaule, entre parenthèses, l'antipulsion de l'épaule. Alors, par exemple, au niveau du coude, on va évaluer les extenseurs. Voilà. Là, je demande au patient de faire une extension, par exemple, au niveau du coude. S'il n'y a pas de mouvement,
là la cotation est 0. S'il y a شوية mouvement, un léger mouvement, on parle d'ébauche lors du bilan de la commande volontaire. S'il y a juste une contraction musculaire, on parle de la cotation 1. Voilà. Enfin, la cotation 1 ماهيش معناها c'est pas l'échelle اللي باش نحكي عليه اليوم. Mais juste حبيت نلفت النظر اللي كيف تبدا فما une simple contraction musculaire, là c'est la cotation 1. نرجع إذن si le patient fait شوية le mouvement contre-pesanteur, la commande volontaire là معناها ماهيش كيف ما يلزم. Et la cotation en kinésithérapie c'est ébauche, ébauche musculaire, معناها شوية mouvement. Si le patient fait أكثر من une ébauche lors du mouvement وأقل من totalité du mouvement, là la cotation est médiocre, تتسمى médiocre. ما هوش أنا اللي نسمي فيهم راه c'est l'échelle utilisée en kinésithérapie pour l'évaluation de la commande volontaire lors de pathologies neurologiques centrales. Si le patient réalise la totalité du mouvement, donc là c'est معناها نقولوا commande volontaire normale. Là, لهنا فما شكون il se demande. Il se demande est-ce que نقفوا في l'évaluation de la force musculaire عند la cotation normale وإلا نجموا on résiste. En pathologie centrale, neurologique centrale, on ne résiste pas au mouvement. Ça c'est une autre astuce. Alors, comment évaluer dans ce cas la commande volontaire إذا كان أنا نحس اللي le patient ينجم يعمل أكثر من mouvement معناها sans résistance. Voilà qu'il y a طبعا des astuces. فما ce qu'on appelle les axes de Kabat. Kabat هذه حكيت عليها قبل dans une autre vidéo, c'est معناها des diagonales qui permettent d'une part la récupération de la commande volontaire et d'autre part l'évaluation de la commande volontaire. Et j'utilise le niveau où je vais évaluer un diagonale parmi les diagonales اللي حكيت عليهم قبل dans une autre vidéo وقت اللي حكيت على الباركنسون ووقت اللي حكيت على la sclérose وقت اللي حكيت كذلك على l'hémiplégie. Donc, j'utilise ce qu'on appelle un des diagonales de la méthode de Kabat. Si le patient réalise le mouvement dans ce cas, en suivant ce qu'on appelle le diagonal de la méthode de Kabat, les kinésithérapeutes, là, la cotation et la commande volontaire est bonne. Voilà. Mais passons à ce qu'on appelle les patients, les petits qui présentent ce qu'on appelle une infirmité motrice cérébrale, IMC. Femme, tout un enchaînement, là où on va évaluer la musculature, la force musculaire pour l'articulation de la cheville, l'articulation du genou, l'articulation de la hanche, l'articulation de l'épaule, l'articulation du coude, l'articulation du poignet et l'articulation de la main. Ou le niveau de la force musculaire au niveau de ce qu'on appelle le rachis. Femme كذلك une évaluation de la psychomotricité dans ce cas. Femme tout un bilan, le kinésithérapeute pour évaluer si le développement de la force musculaire ou d'autres paramètres chez l'enfant est comme il faut ou elle l'est. Voilà. Alors, voilà en ce qui concerne cette vidéo. Voilà, en ce qui concerne l'évaluation de la force musculaire dans
dans plusieurs cas. Voilà. Inch'Allah, كانت الفيديو مفيدة. Voilà qu'elle est pleine en astuces. Ce sont des méthodes utilisées par les kinésithérapeutes dans le diagnostic physiothérapique. Et voilà les méthodes utilisées lors d'évaluation de la force musculaire et de la commande volontaire. إن شاء الله كانت الفيديو مفيدة. طبعا كيف ما قلت الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أن الشخص وقت يبدأ ما يستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. Quand on trouve une faiblesse musculaire, on doit activer le muscle par un travail de renforcement statique ou dynamique, excentrique ou concentrique, en chaîne cinétique ouverte ou en chaîne cinétique fermée, en utilisant la mécanothérapie ou en utilisant d'autres méthodes de renforcement musculaire. راهو معناها كي نقولوا renforcement musculaire ما نقفوش غادي. Il y a plusieurs types de renforcement musculaire وكل renforcement musculaire il est adapté d'une façon أنه il est موجه pour renforcer بطريقة معينة وإلا pour cicatriser un muscle etc. Là, le travail excentrique, le travail concentrique, le travail en chaîne cinétique ouverte, le travail en chaîne cinétique fermée, le travail avec la mécanothérapie, etc. Ça, c'est, on doit savoir exactement qu'est-ce qu'on cherche à faire. Est-ce qu'on cherche à cicatriser un tendon? Est-ce qu'on cherche à cicatriser un ligament? Est-ce qu'on cherche à cicatriser un muscle? Est-ce qu'on cherche à prévenir l'installation de tendinite? Est-ce qu'on cherche à réadapter un muscle et un tendon? Dans des courses بشوية بشوية. Sachez حتى راهو lors du renforcement musculaire حتى هكا الترومبلومون اللي نلقاوه ساعات existant quand le muscle réalise son action, il faut cibler une course معينة, la course interne وإلا la course moyenne وإلا la course externe. C'est pas aléatoire, مش كيف ما مش les cas الكل كيف non. Ça, les kinésithérapeutes maîtrisent bien où est-ce que on utilise la méthode X. Où est-ce qu'on utilise la méthode Y, X et Y, je dis n'importe quoi. Quand est-ce qu'on utilise la méthode Z, voilà. Donc là, c'est important, on renforce dans une course interne, ou dans une course externe, ou dans une course moyenne. On utilise une activation musculaire pour d'un groupe musculaire pour relâcher l'autre groupe musculaire. Par exemple, lors de spasmes musculaires ou lors d'étirements musculaires أكثر من اللازم. Voilà, donc راهي كلمة le renforcement musculaire فيها برشا أنواع من le renforcement musculaire. On ne dit pas seulement renforcement musculaire, il faut utiliser quel type de renforcement musculaire et ce type de renforcement musculaire. Il faut savoir ça exactement. Il faut activer le muscle d'une façon adéquate. La réadaptation musculaire, un travail de réharmonisation musculaire, un travail d'endurance, voilà, etc. Voilà. Ce sont des méthodes spécifiques à la kinésithérapie. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. Inch'Allah ما كنتش ثقيل الظل عليكم. شكرا لكل المتابعين. مرحبا بكم. Peut-être la prochaine باش نحكي على ce qu'on appelle des tests d'évaluation de la fragilité musculaire. La fragilité, elle diffère de ce qu'on appelle
معناها لا فيبليس musculaire. La fragilité c'est autre chose. C'est معناها c'est des tests qui permettent d'évaluer la fragilité معناها osseuse et musculaire et معناها comment faire par le traitement physiothérapique فقط dans chacun de ces cas. مرحبا بكم. ان شاء الله كيف ما قلت الفيديو كانت معناها مفيدة. نذكر انها موجهة للتثقيف الصحي فقط. شكرا لكل المتابعين. شنو اخر هذا هو اذا كذلك كيف ما قلت بالنسبة لفيديو هذا ينجموا حسب رأيي يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. مرحبا بكم وإلى اللقاء وبقية يوم طيب. إلى اللقاء. مرحبا.